Alors maintenant, le camp des travailleurs avec Madame Cyril Aline. Oui, ben, je dis bonsoir à tous. Le camp des travailleurs, oui. Dans toutes les circonscriptions, voilà, vous avez donc, un message à porter. Oui, donc on va ouvrier, donc nous sommes présents dans toutes les circonscriptions de la Guadeloupe. Donc moi, je suis présente dans la deuxième circonscription. Donc je suis Aline Cyril et mon remplaçant, c'est Gérard Valentino. Et donc, nous sommes dans ces élections justement pour faire entendre le camp des travailleurs. Et comme l'a dit le candidat précédent, ben, nous sommes dans une crise profonde et il y a le chômage qui augmente, la précarité qui augmente. On a aussi, bon, c'est peut-être pas encore le cas pour l'instant, mais quand même, il y a une guerre qui est actuellement en place en Europe et qui peut, on ne sait pas ce que ça va donner dans l'avenir, dans le futur, mais on subit déjà les conséquences de cette guerre. Et donc, nous voulons justement dire aux travailleurs que cette société capitaliste, elle ne nous donnera pas la possibilité de pouvoir vivre mieux selon nos besoins, parce que c'est un système qui est dirigé par les béquets, par les gros capitalistes qui s'enrichissent sur le dos de la majorité, c'est-à-dire des exploités, des déshérités, des travailleurs. Et nous disons aux travailleurs qu'il faudra renverser ce système capitaliste parce qu'il mène l'humanité à la barbarie, il mène l'humanité à la misère. Comment porter cette voix à l'Assemblée nationale? Alors déjà, je pense que si je suis portée à l'Assemblée nationale, ça voudrait déjà dire que partout en Guadeloupe, que ce soit dans les quartiers, dans les entreprises, que les travailleurs sont organisés, les populations sont organisées qui sont prêts à se mobiliser contre ce système capitaliste. Donc ça veut dire qu'il y aura une effervescence révolutionnaire en Guadeloupe. C'est ça que ça voudra dire si je suis élue députée en Guadeloupe. Alors, est-ce qu'il y a une étincelle de cette effervescence révolutionnaire dont vous parlez? Alors, bien entendu, pour l'instant, bon, nos idées ne font pas partie des idées majoritaires de la société, mais nous pensons qu'un jour viendra où les travailleurs, la population pauvre, prendra conscience qu'il faudra changer ce système, renverser ce système capitaliste et instaurer un système où toutes les richesses qui sont produites par la société soient réparties selon les besoins de chacun. Et il faudra exproprier, il faudra prendre les terres, les usines, tout ce qui appartient justement à tous ces riches de la planète qui sèment le chaos sur cette planète. Donc il faudra récupérer tout cela pour en faire quoi? Eh bien, à ce moment-là, pour répartir selon les besoins de chacun. Donc, on voit actuellement, ben, il y a la misère, il y a la pauvreté, ben, que les gens aient un logement, que les gens aient de quoi se nourrir, se loger, qui peuvent se soigner correctement, parce qu'on est dans une société, effectivement, où le système de santé est décadent. On a aussi le problème du chlordécone en Guadeloupe. On a le problème des sargasses, donc que tous ces problèmes, que tout cet argent, justement, toutes ces richesses qui sont produites par les travailleurs puissent servir à la société. Merci. Maintenant, ça sera à vous, votre rôle en tant que député, si vous êtes élu, si vous êtes à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous porter? Que pensez-vous faire exactement? Alors, comme je viens de le dire, hein, si je suis élue, ça veut dire qu'on est déjà dans une situation révolutionnaire où les travailleurs, la population pauvre est prête à se battre et à s'organiser. Alors nous avons un programme de lutte. Notre programme déjà, face à la flambée des prix, à l'augmentation des prix, de la baguette de pain, de l'essence, nous disons qu'il ne faut pas qu'aucun salaire, aucune retraite, aucune allocation ne doit être inférieure à 2 000 € net. Et il faut qu'à chaque fois que les prix augmentent, eh bien, les revenus aussi doivent augmenter, mais en fonction du coût réel de la vie, pas en fonction Comment faire pour arriver à ce stade? Ben, comme je l'ai dit, hein, c'est un programme de lutte. Hein, donc,
il faudra que ce soit une lutte consciente et collective des travailleurs et de la population pauvre pour exiger ces augmentations. Et nous disons aussi que face à la montée du chômage, il faut répartir le travail entre tous sans diminuer le salaire. Et autre chose aussi, c'est que face à la spéculation, puisque on voit effectivement que le prix de l'essence a augmenté, mais cette essence, ce carburant, il avait bien avant la guerre en Ukraine. Donc c'était stocké bien avant la guerre en Ukraine. Donc ça prouve qu'en fait, c'est la spéculation, nous sommes victimes en fait de la spéculation capitaliste qui augmente les prix. C'est pareil pour l'huile. L'huile, il a été fabriqué bien avant la guerre en Ukraine et on porte tout sur le dos de la guerre en Ukraine pour faire croire que voilà, c'est à cause de la guerre. Alors qu'en réalité, il s'agit de spéculation des capitalistes pour augmenter les prix et s'enrichir. Donc face à ça, nous disons qu'il faut que les travailleurs aient un contrôle sur l'économie des capitalistes et il faut abolir le secret des affaires. Et pour vous, l'Assemblée nationale peut vous permettre de faire cela? Ben, nous, on pense que l'Assemblée nationale, de toutes les façons, ce n'est pas les députés, y compris l'Élysée, ce n'est pas Macron qui dirige. Ce sont les riches, ce sont les capitalistes qui dictent la politique à Macron ainsi qu'aux députés. Le Parlement, on va dire que c'est une chambre d'enregistrement des affaires de la bourgeoisie, des affaires des riches. Comment contrer cela alors? Comment? Comment contrer cela? Eh bien justement, c'est pour ça que nous disons qu'il faudra que les travailleurs et la population pauvre, justement, s'organisent et qu'elles gèrent elles-mêmes l'économie, qu'elles prennent le contrôle de l'économie. C'est la seule façon pour nous de sortir de ce système capitaliste. Et bien sûr, il faut en finir aussi avec les méfaits de l'impérialisme français et les séquelles du colonialisme. En fait, vous n'avez pas forcément envie d'être à l'Assemblée nationale, vous voulez porter une voix par rapport à ces élections. Les idées que nous portons ne sont pas un programme, nous ne sommes pas là pour gérer tranquillement les affaires de la bourgeoisie, des capitalistes. Non, ce n'est pas notre programme. Nous avons un programme, notre programme c'est un programme de lutte. Nous pensons que c'est que par les luttes qu'on obtiendra des choses. Et on le voit dans l'histoire. C'est les luttes qui ont permis justement l'amélioration des conditions de travail des travailleurs, les augmentations de salaire, les 40%. Tout ça, ce sont des luttes qui ont permis d'obtenir ça. Et juste deux choses concernant Mélenchon. Donc effectivement, bon, Mélenchon, lui, bon, il gère en fait, il se présente comme quelqu'un qui veut justement gérer un peu les affaires de la bourgeoisie. Il ne s'oppose pas à la bourgeoisie, il ne s'oppose pas au capitalisme financier. Et donc, il va servir en fait les intérêts impérialistes de la France. Et donc, c'est pour ça que il a été bien reçu en Guadeloupe par les syndicats. Et c'est pour ça que nous ne soutenons pas Mélenchon et nous ne soutenons pas sa politique, y compris celle de Le Pen. Le Pen, même si elle a changé de visage, elle montre qu'elle est un peu plus proche, on va dire, de la population pauvre. Elle a soi-disant un discours contre le racisme, mais au sein de son parti, il y a beaucoup de racistes. Il est truffé de racistes et de fascistes au sein de son parti. Et c'est un parti aussi qui ne s'oppose pas au grand capital, qui ne s'oppose pas à la bourgeoisie et aux riches, et qui divise les travailleurs entre eux, qui divise les travailleurs immigrés et les travailleurs locaux. Donc ça montre bien que ce sont des gens en réalité qui sont pour la division et qui sont des ennemis de classe. Et soutenir ces gens comme Zemmour ou Le Pen, c'est se tirer une balle dans le pied. Et alors, bon, il existe deux Guadeloupes, hein, parce que nous ne sommes pas pour la Guadeloupe, mais nous défendons le camp de ceux qui sont exploités, les déshérités, les travailleurs. C'est ce camp-là que nous défendons, et non le camp des capitalistes, des bourgeois dans cette société-là. Et nous disons aux travailleurs, à la population pauvre, de ne pas se fier à des sauveurs suprêmes qui diront « oui, nous, quand on sera élus, on fera ». On le voit hein, durant toutes ces années, ce que ça a donné, toute la politique qu'ont menée les différents gouvernements et à la solde qui sont en fait des serviteurs des béquets, des capitalistes. On a vu le résultat pour les travailleurs,
puisque Hollande, quand il était en campagne, il a dit « mon ennemi, c'est la finance ». Et quand il est arrivé au pouvoir, eh bien, il s'est couché devant la bourgeoisie. Eh bien, c'est ça qu'on a à faire en réalité. Et donc, on ne peut compter que sur notre propre force, les travailleurs. C'est une lutte consciente et collective. C'est que comme ça qu'on pourra obtenir des augmentations de salaire indexées sur l'augmentation des prix. On pourra obtenir contre le chômage la répartition du travail entre tous sans diminuer les salaires. Et il faudra que les travailleurs prennent le contrôle des entreprises et qu'on abolisse aussi le secret des affaires. C'est le seul programme, on va dire un programme de transition qui nous permettra de sortir en fait de cette situation catastrophique, de cette crise profonde du système capitaliste. Vous avez encore quelques secondes. Si vous Alors nous appelons les travailleurs, la population pauvre, à voter pour Combat ouvrier. Donc je suis celle qui représente Aline Cyril et mon remplaçant Gérard Valentino, tous ceux qui sont colères contre ce système et qui sont contre les méfaits de l'impérialisme français et des séquelles coloniales. Merci à vous.